Un canna qui fleurit toute l'année. Canna maoui ponche avec ses grandes feuilles vertes, pourpres ou diversement panachées qui rappellent les feuilles d'un bananier et ses grosses fleurs souvent vivement colorées rouge, orange, jaune ou bicolore, plus rarement rose ou blanche. Le canna X generali est une plante qui impressionne toujours. Évidemment, comme il est d'origine tropicale et que les froids d'automne arrivent, il faudrait bientôt penser à couper son feuillage et à rentrer son bulbe en fait, un rhizome épais, à l'abri pour l'hiver, le gardant au sec jusqu'au printemps prochain. Du moins, c'est ce qu'on nous a toujours dit. La réalité est toutefois légèrement différente. Dormance facultative canna yellow en fleurs en décembre. À l'intérieur, bien sûr. D'accord, c'est certain, il faut rentrer le canna pour l'hiver si vous vivez dans une région où l'hiver est, car il est effectivement incapable de tolérer le gel. Mais il n'est pas nécessaire de le mettre en dormance. Il est bien possible de rentrer un canna en croissance comme on rentrerait toute plante d'intérieur ayant séjourné à l'extérieur pendant l'été et de le garder en croissance tout l'hiver. Même, la plante peut facilement fleurir dans la maison. Sous de bonnes conditions, du moins. Cela est possible à cause d'un détail rarement mentionné dans les descriptions du canna. Que le canna est à dormance facultative. Dans ces Amériques du Sud et centrales d'origine, le canna pousse dans les marécages. Mais ces marécages sont souvent sujets à des assèchements périodiques. Le canna s'est adapté à ce phénomène en entrant en dormance pendant les périodes de sécheresse pour renaître de son rhizome enterré dès que la pluie revient. Par contre, tant que le sol reste bien abreuvé, la plante reste en croissance et en fleurs toute l'année. Contrairement à la dormance estivale des bulbes comme la tulipe et le narcisse, dont la dormance est obligatoire, le canna n'a pas besoin de dormance pour être heureux. Ainsi, tant que vous continuez d'arroser votre canna et de le protéger du gel, il continuera de pousser ad vitam aeternam. Réunir les bonnes conditions. Il n'est pas du tout difficile de faire pousser un canna à l'année. Commencez par rentrer un plant en pleine croissance, donc avant que les nuits ne rafraîchissent. Dans la maison, offrez-lui un maximum de soleil, comme un emplacement devant une grande fenêtre faisant face au sud. Aussi, la pièce doit être convenablement chauffée, avec un minimum de 15 degrés Celsius la nuit si possible et surtout jamais moins de 5 degrés Celsius. Comme la température de nos demeures descend rarement à ce niveau, le canna est facile à acclimater. Reste à arroser la plante régulièrement, comme toute plante d'intérieur. On peut même laisser de l'eau dans sa soucoupe, c'est une plante de marécage, après tout. Si vous la laissez sécher trop longtemps, par contre, elle rentrera en dormance. Chaque tige ne produit que 2 ou 3 bouquets de fleurs. Donc, quand une tige finit de fleurir, supprimez-la, la coupant à la base, oui, avec son feuillage. Ainsi vous donnerez plus d'espace pour les repousses qui fleuriront à leur tour. Puisque votre canna pousse et fleurit désormais à l'année, il faut alors fertiliser à l'année aussi. Utilisez un engrais tout usage. À un quart de la dose recommandée l'automne et l'hiver et à la pleine dose au printemps et en été. Vous pouvez garder le canna en croissance pendant des années, voire des décennies si vous voulez, toujours à l'intérieur si vous le préférez, ou vous pouvez le sortir au plein air pendant l'été, ce qui stimule encore plus de fleurs, car le soleil est plus intense à l'extérieur. Un canna qui fleurit toute l'année, pas si difficile.